Bienvenue au Café de la Vérité. Café de la Vérité parce que qu'est-ce qu'on vous enseigne ici vient de la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la parole. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si ce n'est pas dans la parole, ce n'est pas de Dieu. Je me suis posé une question et puis je me suis dit, la grande tribulation sera un point d'interrogation. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Et pourquoi la grande tribulation? Je vais vous lire 3-4 versets de suite. Après, je vais vous donner quelques définitions avec les versets correspondants. J'ai mis 37. Hélas, que cette journée est grande, et comme il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il sera délivré. Jacob a changé de nom après, et il s'est appelé Israël. Joël 2.2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, voici un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a point eu dans tout le temps, et qu'il n'y en aura plus. Dans la suite de la génération en génération. Isaïe 20-24. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Comme un homme ivre, elle facille. Comme une cabane, son péché pèse sur elle. Elle tombe et elle ne se relèvera plus. Apocalypse 14.7, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui toute la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. La parole de Dieu nous décrit la grande tribulation dans des termes spécifiques. Ce sera un temps de punition. Isaïe 24, 20 à 23. Ce sera un temps d'indignation. Isaïe 26, les versets 20 et 21. Trouble. Jérémie 37. Destruction. Joël 1, 15. De ténèbres. Joël 2, 12. De colère. Apocalypse 6, les versets 16 et 17. De jugement. On vient de le lire. Apocalypse 14. Aussi 19, 2. D'épreuve. Apocalypse 3, 10. Je ne les ai pas lus parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais allez vérifier, allez voir. Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui vous apporte un message, vérifiez. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Nous sommes à la fin et ceci est en augmentation. Et leur vrai Dieu n'est pas votre bien. Nous sommes beaucoup plus près des événements que la plupart des gens croient. Les gens se laissent aveugler. Le développement de la technologie, la fin des temps, est une antidémocratie. Cette technologie qui met fin à la vie privée, à la liberté, au droit acquis. Regardez les villes de 15 minutes.
qui sont en train de se construire partout. Regardez en Chine comment ça fonctionne, les villes de 15 minutes. Regardez les caméras partout qu'on rajoute pour toujours vous surveiller, pour savoir ce que vous faites. Regardez Apocalypse 13, les versets 16 à 18, où est-ce qu'on va enlever l'argent. Pourquoi? Pour vous contrôler. Vous allez avoir de quoi? Vous allez vouloir le vendre? Ben, ils vont savoir que vous l'avez vendu. Vous allez avoir un petit travail à faire chez vous. Soyez certains, ils vont savoir qui l'a fait et combien il a gagné. Ils vont vous surveiller. Pire que ça, ils vont venir à un moment donné que, après, il y a des endroits où ils ont commencé à mettre des dates limites sur l'argent. C'est-à-dire, après telle date, ton argent vaut que le papier, rien de plus. Fait qu'il faut que tu le dépenses avant. Pourquoi? Pour toujours être obligé au gouvernement. C'est impossible il y a quelque temps. C'est impossible à la Deuxième Guerre mondiale. C'est impossible dans les années 70. Maintenant, la technologie est là. Daniel avait dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. La connaissance de la parole, oui, mais aussi la connaissance générale. Ils ont mis en place des systèmes de dépistage satellite. Il y en a, moi, je suis quelquefois. Oh, regarde-moi, ils vont aller dans le bois, là, puis ils vont me cacher dans le bois, puis ils vont vivre là. Yo! Ils ont la technologie aujourd'hui pour savoir où ce que t'es. Avec la température de ton corps, ils savent où ce que t'es. L'Antéchrist va vouloir tellement contrôler qu'il va s'en servir, soyez pas inquiets. Ils vont tout savoir. Ils vont tout contrôler. Certes, ça ne sera pas drôle pour Israël. Parce qu'Israël, de ce temps-là, va être rebelle. Il va suivre l'Antéchrist au lieu de suivre Dieu. Et lorsque l'Antéchrist va s'en prendre à eux, il y a un groupe, c'est pour ça que le Seigneur dit, priez, que ce ne soit pas en hiver, que les femmes ne soient pas enceintes, parce qu'ils vont devoir se sauver, aller se cacher dans la ville de Pétra, qui les attend, qui est déjà prête. Maintenant, ils ont la technologie pour que cette grande tribulation arrive. Mais, bonne nouvelle, on peut s'en sauver. Jésus a donné sa vie pour nous. Il va venir chercher celle qui appelle son épouse, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, tu ne passeras pas la tribulation. Demande pardon à Dieu, reconnais que Jésus est le seul chemin, que juste lui qui sauve. Il n'y a pas aucune religion qui va te sauver. Pas parce que tu es catholique, tu es musulman, tu es bouddhiste, ou que tu es baptiste, ou autre, que tu vas être sauvé. Tu es sauvé à cause du sang de Jésus à la croix. Fais une prière de repentance. Demande pardon à Dieu. Et fais cela vite, car personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Ça peut être la mort qui te rappelle, et non l'enlèvement. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Bonne réflexion. Mettez les pouces en l'air et partagez. Que l'Éternel et l'Esprit Saint vous guident.